Et merci de votre attention, s'il vous plaît. Alors, non, mais j'insiste vraiment, j'ai une superbe annonce à vous faire. Je vous invite à entrez, restez pas, éparpillez-vous, il y a de la place. Même les personnes qui sont de l'autre côté, vous pouvez venir. À moins que vous entendiez très bien ce qui se passe. Non? Bon, ben tant pis. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être présents à cette soirée 8e édition du Networking Artistique. C'est une soirée qui est pour vous en fait. Et on voulait vous souhaiter tous les trois la bienvenue à la Villa des Créateurs. Alors comme vous l'avez compris, le Networking Artistique, c'est pour permettre à chacun d'entre vous d'élargir votre réseau, de rencontrer différentes personnes, éventuellement nouer des différents partenariats dans différents domaines, secteurs d'activité, et découvrir d'autres choses et faire avancer les projets aussi variés qu'ils puissent être en fait. Désolé, je suis un peu intimidé, il y a du monde, donc je suis entouré de deux belles demoiselles, je ne sais plus quoi faire. Merci pour la demoiselle. Et voilà, et c'est aussi ça l'esprit en fait, c'est avoir beaucoup d'humour et pas trop se prendre au sérieux, même si le sérieux permet aussi d'avancer très loin. Donc le networking artistique est organisé par Marie-Christine et moi. Donc moi c'est Mike, et nous sommes accueillis par la Villa des Créateurs qui est représentée par Michel. Alors on va garder le meilleur pour la fin. Donc Marie-Christine va se présenter un petit peu. En même temps c'est délicat, donc c'est ce que j'expliquais en fait, je ne sais pas comment faire, donc je fais au mieux, et c'est totalement improvisé. Donc, Marie-Christine. Alors moi je suis Marie-Christine, j'accompagne les entrepreneurs, parfois artistiques, dans des questions administratives, financières, et voilà, je les libère de toutes les questions qu'ils détestent en général. Voilà, et puis donc moi j'accompagne les acteurs culturels dans leurs projets, ceux qui veulent se structurer, avoir de la méthodologie, de l'organisation, des différentes stratégies, notamment communication et recherche de financement également. Et voilà, et pour la 3e fois, nous sommes accueillis par la Villa des Créateurs, dont Michel nous peut dire 2 mots. Voilà, nous on est vraiment heureux à chaque fois d'accueillir Mike et Marie-Hélène, mais aussi à chaque fois Marie-Christine, de voir la belle diversité qui arrive ici dans le champ artistique. La Villa des Créateurs est portée par une coopérative qui s'appelle Copcité. C'est un collectif, en fait, c'est une SIC, une société coopérative à intérêt collectif. La spécificité, c'est de travailler sur une gouvernance partagée, et l'objet de cette coopérative, c'est retisser du lien dans la société, mais en passant par le développement du processus de création. C'est pour ça qu'on appelait ça la Villa des Créateurs. Ce lieu était en déshérence depuis 15 ans, donc c'était un des anciens studios d'enregistrement. Il y en a encore un qui est derrière, là, qui ont d'ailleurs enregistré des artistes comme Bachung, Lavilliers, des choses comme ça. C'était le studio Antenna, qui s'est endormi petit à petit, et donc on a décidé de le restaurer, de le redynamiser, de lui redonner vie, et de retravailler aussi un maillage local. Et dans ce maillage local, d'imaginer impliquer les entreprises, les associations, le monde culturel, l'éducation. Donc on est assez ambitieux, mais dans cette ambition, on cherche vraiment à retisser du lien dans une société où tout a été mis un peu en silo, et où justement l'idée, c'est, par exemple, toute la journée aujourd'hui, il y avait une entreprise qui était là, ce soir il y a vous, demain il y a une projection de film, il y a Bernard qui fait son exposition, et l'idée c'est de dire, le parti pris c'est de dire que la société, elle existe aussi, elle est très vivante quand il y a des liens comme ça, ou des pratiques qui se croisent, ou des êtres qui se croisent. Donc voilà, donc on a été très heureux la première fois où on s'est rencontrés, et on trouvait que c'était vraiment très très intéressant de porter ces networking artistiques, puisqu'à chaque fois on voit arriver des belles personnes qui ont des parcours, des âges, des idées, voilà. Et nous aussi on est là avec l'idée de vous proposer, si vous avez des idées en termes de programmation, des envies, et que ça tourne justement sur cette dynamique de faire des liens dans la transversalité, c'est-à-dire que l'idée c'est pas juste je fais une exposition de photos, c'est je fais une exposition de photos, il y a quelque chose autour qui permet de créer du lien. Par exemple, Bernard Boisson, qui présente ici son exposition, il crée une association qui s'appelle la Forêt Citoyenne. Il travaille à la fois sur la forêt primordiale, sur le lien qu'il y a entre les arbres et les liens que nous pourrions avoir dans la société entre citoyens. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Et puis peut-être à d'autres moments, et si vous le désirez, que ce soit pour Mike et Marie-Hélène, Marie-Christine. Non mais je vais changer. On va traumatiser, Si vous
vous souhaitez laisser des informations, nous avons une newsletter qui vous permet justement voilà, d'être informé si vous êtes dans le quartier ou pas très loin. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas, les cartes de visite sont là, donc vous nous recontactez ensuite. Et en parlant de communication, justement, j'en profite pour rebondir. Il y a un groupe qui s'appelle Networking Artistique sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous adhérer. Vous pouvez partager vos activités et votre actualité ou vos actualités selon ce que vous faites. Networking artistique sur Facebook. Vous envoyez vos informations. Donc on ne va pas parler de la dernière crémaillère, mais on va vraiment, c'est vraiment tout ce qui est culturel diffusé par les autour de vous. Et c'est ce réseau on veut pas qu'il reste on veut pas que ça soit qu'un réseau numérique en fait. On veut que ça soit vraiment du concret. Et nous, on sait qu'à chaque fois, il y a quelques personnes, je vois... alors Vincent qui nous suit, Julien, voilà, le prénom est revenu, il y a Quentin aussi qui est là, voilà, qui nous suivent depuis, puis, alors, il y a beaucoup de prénoms, je suis désolé. Voilà, Marie-Hélène, je ne suis pas la seule. Voilà. Voilà, Voilà, qui viennent, et puis Pascal également, qui depuis le début, voilà, qui nous suivent, qui sont là, et qui sont intéressés, et à chaque fois il y a toujours des nouvelles personnes, et nous justement, on aime bien parce que ça montre l'utilité de ce networking. En gros, c'est qu'une rencontre, hein, voilà, l'idée c'est d'échanger, de vous éparpiller, et puis voilà, d'élargir ce réseau qui est le vôtre. Voilà, merci à vous. Merci. Non, je voulais juste rajouter qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont les mêmes questions sur administratives, financières, etc., sur les intermittents du spectacle, voilà, des questions sur l'URSSAF, sur plein de choses. N'hésitez pas à poser vos questions sur le même réseau, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà les réponses, donc ça peut être une astuce. Oui, n'hésitez pas aussi, parce que voilà, vous pouvez avoir un souci administratif. Il y a des experts, notamment Pascal, qui connaît bien ce type de sujet, qui peut vous aider. Donc ça peut être aussi un réseau d'entraide au niveau administratif. Voilà. C'est ça. Et donc après, on va passer autour de vous pour celles et ceux qui veulent un petit peu présenter. Vincent est à la caméra, présenter un petit peu son activité. Et c'est les choses qu'on va diffuser dans le groupe Networking justement. Donc c'est juste 2-3 minutes, hein, quelque chose de très bref avec vos liens, vos informations, pour justement que ça puisse interagir en fait avec tout le monde. Voilà. Merci à vous. Merci. Profitez-en. Très bonne soirée.